Yo, c'est-tu le vibe, ça? Ouais, Ouais, c'est c'est Vibe. Comment ça va, man? ça va, man? Vibes. Yeah, c'est quel coin, mon gars? Terrebonne. Terrebonne! Yes, sir. J'ai déjà habité à Mascouche, man. Je connais un peu le coin. Ah ouais? Ouais, ma famille avait une maison à Mascouche back in the days. Ah ouais, c'est cool ça. Moi, j'ai travaillé à Mascouche, mais j'habite à La Plaine, en réalité, pas Terrebonne. La Nice. Rive-Nord de Montréal, ça, hein? Yes. Cool. Qu'est-ce qui se passe de bon sur la Rive-Nord de Montréal, côté chaud pis tout, man? Parle-nous de ça. Là, c'est relax, man. Moi, justement, j'attends le booking, là. Fait que je suis en train de. Je suis dans mes projets, je suis en mode production pas mal plus c'est en site, là. Ok, fais puis du- t'es tu fais un du son aussi? un Ouais, producer? je fais du rap, man. Nice! Ah, ben, Chris, vu que t'es là, t'es capable de nous pousser un beat pis nous spiter un 16 bars? Il est un peu tard, là. Ah, moi, j'étais le front direct. C'est du grand Big J'étais à Game, non? Québec, bro. Tu vois, c'est pas mal, je veux C'est pas. du grand Big Game. J'habite pas Oui, dessus. oui. Alors, là, je fais, mais yo, man, enchanté de te C'est sûr que je repasserai faire ça, c'est sûr. Ben ouais, Vous faites de la promo rap, dans le fond, c'est ça? exact, man. Frank, il va t'expliquer ça. Vas-y, mon Frank. Short Long Story, Rap Québec est né, ça fait à peu près 8 ans à ce moment-là. J'étais DJ puis comme promoteur pour un groupe de hip-hop nord-côtier. Puis dans l'expérience avec ce groupe-là, au départ, j'ai commencé à produire des shows pour qu'on puisse participer aux premières parties en espérant avoir des invitations pour aller dans les grands centres où est-ce qu'il y a plus d'activités en matière de culture et surtout de rap dans les circonstances. Okay. Moi, je suis natif de la Côte-Nord, mais j'ai grandi à Québec. Puis quand j'ai commencé ma carrière radio, je suis retourné sur la Côte-Nord. OK. Puis je me suis rendu compte que pour les artistes en région, c'était très difficile d'aller se faire une place. Que ça prenait un très bon réseau de contacts et que malgré ça, ça peut être difficile. C'est pas le cas nécessairement pour tout le monde. Là. Faut connaître les bonnes personnes. Ben, je pense que c'est un gros milieu d'entourage, hein, tu sais. Oui. Avec le temps, tu te fais une équipe, tu travailles avec certaines personnes, tu développes des contacts, puis c'est ça qui fait en sorte que tu grossis, puis tranquillement, ben, tu commences à arriver à quelque chose, tu sais. Il y a aussi d'être interactif, justement, tu sais, faire des lives, rentrer, faire des vidéos, tu sais, c'est ça qui va faire la différence. Puis c'est ça, dans le fond, à travers ça, j'ai réalisé qu'il y avait un besoin. Puis quand j'étais comme directeur musical à la radio de Havre-Saint-Pierre, mon émission à temps plein était l'après-midi et puis je rentrais comme le vendredi soir bénévolement pour faire une émission que j'ai appelée Rap Québec et qui a rapidement été adopté par l'Association des radios communautaires du Québec pour le partager sur le site Internet parce que c'était un outil intéressant pour rencontrer les quotas francophones du CRTC pour les radios qui voulaient bien ajouter l'émission dans leur programmation. Mais long story short, on était la première quotidienne à la radio de Rive-Sud à Québec, à Lévis. Première quotidienne hip-hop du lundi au vendredi. Okay. Puis là, on est rendu sur les réseaux aujourd'hui, mon gars. C'est important, je pense. On a fait 3 ans et demi à la radio de Lévis. On a participé à l'évolution puis à l'explosion de cette radio-là. Ouais. J'ai été embauché après ça chez Leclerc Communication à Boulevard 1021 avec Reg Laplanche, Denis Gravel, puis pour présenter une émission qui s'appelait le collectif Rap Québec. Au départ, c'était le collectif, mais quand je suis rentré, ils ont appelé ça le collectif Rap Québec. Puis eux avaient gagné Initiative musicale de l'année à la disque en 2021, si je me trompe pas. Ouais, parce que leur plage horaire de rap francophone était du lundi au vendredi aussi dans leur grille horaire. Et c'était la première fois qu'une radio commerciale adoptait une plage horaire 100% rap. Faut savoir aussi qu'on a produit un premier palmarès qui était publié dans la revue de La Disque pour les directeurs musicaux de toutes les stations de radio au Québec. Il y avait une liste de chansons parce qu'au début, l'industrie a toujours été frileuse à cause du franglais. Absolument, puis des quotas francophones à respecter. Puis dans le fond, le succès de ce qu'on fait réside dans la création d'une courbe musicale qui utilisait le rap québécois pour rencontrer les quotas francophones du RTC.
Après un an, on a fait un top 100. À Boulevard, l'émission, comme l'auditoire n'a pas resté au rendez-vous tout le long, il y a un paquet de facteurs qui expliquent ça, mais on pourra y revenir une autre fois. Ouais. Le fait est que il y a quand même des fruits de tout ça, dans le sens où, même s'ils ont arrêté l'émission, ils ont quand même commencé à inclure davantage de hip-hop, de rap dans leur programmation. Puis ça, c'est vrai autant pour Boulevard que pour leur autre radio Week-end qui est aussi à Montréal. Fait que, veux pas, il y a eu un beau chemin qui a été parcouru par rapport à ça. Puis on a décidé de continuer à le faire, indépendamment, en proposant notre propre plateforme. Fait qu'on a lancé notre site web, on a remis en marche les réseaux sociaux. Il y a une web radio qui est on air 24/7. Du rap 24 sur 24. C'est ça, on fait une émission à tous les jours, puis on ajoute du contenu progressivement sur notre chaîne YouTube, finalement. Yeah. Nice. Un peu comme, je dirais, Dans mon hood, connaissez-vous? Ouais, on le connaît très bien. Ouais. Moi, j'ai participé à Rap Academy, dans le fond. Ouais. L'édition de cette année ou l'année passée? Cette année. Nice. Ben, tu sais, nous, quand c'était Skies qui était à la barre de Rap Academy, on faisait le suivi. On faisait gros suivi. On a donné un bon coup de pouce pour couvrir ça. Tu sais, on pouvait jouer les chansons des boys à la radio. Ouais. Nice. Ben, c'est nice que tu nous contactes aujourd'hui, Val, parce que là, vu que tu es un contender de Rap Academy, est-ce que l'édition est terminée cette année? Non, c'est la finale, là, dans le fond, la dernière qui s'en vient. Je suis pas en finale, là, je me suis fait éliminer, mais c'est XIM, je sais pas si vous connaissez. Non. Non, XIM contre Punch, les deux finalistes de Rap Academy. OK. Ça a brassé beaucoup, hein, au début de cette édition-ci. Il y a eu beaucoup de jasettes. J'ai vu ça passer aussi, ouais, légèrement. Ben, c'est toujours de même, hein? Rap Academy, tu sais, à partir du moment où tu dis le mot concours, ça implique le mot compétition, puis là, des choses qui sont pas nécessairement des ça va que la game. Que le monde s'aurait fait chier pour ça, ben là, soudainement, comme il y a une compétition autour de ça, ben là, ça devient plus compliqué. Ouais, vas-y, mon mec, c'est quoi ton expérience, toi, cette année? Ça a été vraiment une belle expérience, mettons, là, en tant que... Tu sais, moi, j'avais jamais participé à un concours, whatever, ça m'a permis de me faire des contacts, rencontrer du monde. Ben oui. Tu sais, vraiment, comme... Moi, j'étais pas dans... Ça fait longtemps que je fais de la musique, mais j'étais pas dans un environnement musical, puis là, c'est un peu ce que ça m'a apporté, tu sais. OK. Rap Academy, j'ai bien aimé ça. T'as combien de temps que Vibes, il performe, puis qu'il rappe, puis qu'il sort des trucs? Ça fait combien de temps que tu fais tes affaires? Ça fait 1 an que j'ai commencé à partager sur les réseaux. Okay. Ça fait 8 ans que j'écris. Là, j'ai 9 singles sur Spotify. Je suis rendu à 345 auditeurs mensuels environ, à peu près. C'est bon. Fait que ça commence à rouler, là. J'ai des rencontres, je fais le tour un peu, studio professionnel, des trucs comme ça. Mes trucs qui... Je pense que ça roule pas pire, man. Non, mais moi, je te dirais, n'hésite pas à nous envoyer tes trucs, man. On va envoyer ça sur notre web radio, sur rapqc.ca. Fait que, man, on va envoyer tes trucs en privé. Yes, man. Puis on met ça dans la roue, man. Ouais, sur le rapqc.ca, il y a un lien pour nous envoyer ta musique. T'es-tu sur Facebook? Donne-moi juste 2 secondes. Ouais, rapqc est sur Facebook, Instagram, TikTok, on est partout, mon gars. Puis toi, au logo, là, parce qu'il y a une quinzaine de pages qui ont adopté notre nom. Là. Ouais, man, il y a beaucoup de monde qui nous a copié, man, puis qui ont pris notre nom. Fait que fie-toi à notre logo. Ok, attends, je vais essayer de vous trouver. Ben écoute, là, rapqc, tout simplement. Mais c'est nice, man. Puis est-ce que, dis-moi donc, Eclipse, il fait-tu encore le podcast autour de... Ouais, écoute, sais-tu quoi? Eclipse a fait mon beat. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Et là, maintenant, celui qui mène ça, c'est... Bonne question, c'est qui a pris la place à Skies? C'est Kraken. Ouais, Kraken. Kraken, ben oui, Kraken. Chante à lui, man. Oui, man. Un ancien participant, même. Ben oui. Effectivement. Solide, Kraken. Hein. Moi, je me souviens quand on suivait pas mal des Rap Academy, je me souviens des classiques. On l'avait rencontré à la finale. Je sais que j'ai vu faire un freestyle. Oui, il était fort classique. Puis j'ai vu faire un freestyle il y a pas longtemps, parce qu'il a comme fait un pause que le monde pouvait chanter un verse, par exemple. T'es bien d'accord.
Ouais, tu sais de quoi que je parle, là? Ouais, ben je l'ai fait le concours. Ah, tu l'as fait aussi? Ouais, j'ai fait pas mal de vues pour vrai sur TikTok. Ben, Là. envoie-nous-le, man. Envoie-nous-le, on va leur partager. C'est bon. Fait que, man, non, c'est ça qui est cool, la Rap Academy. Ça nous montre des talents. Puis comme du monde comme toi, puis comme classique, qu'on avait bien aimé. C'est fun de mettre ça de l'avant, man. Parce que, tu sais, Oui. il y a des plateformes qui sont là, mais des plateformes qui ne mettent pas de l'avant comme du monde comme vous autres, man. Fait que c'est notre travail, là. Te souviens-tu, c'est qui le gars qui était, justement, à l'édition que Kraken il était du lot, là? Ouais. C'est finalement... c'est quoi le nom du track, man, que j'avais? Tu vas chercher loin, mon gars. Non. C'est sûr que tu sais de qui je parle. Sûrement, mais là, faudrait que tu aies plus de détails, là, mon bro. Je vais te trouver ça en 2 secondes, tu vas voir, mon gars. Vas-y, envoie-nous ça, mon gars. Tu les envoies ça où, sur le site? Ben, je suis sur le site de Rap Academy, je vais trouver ça. C'est genre 2018, là. De Rap Academy 9, je pense, ça se peut-tu? Hein? T'as dit Rap Academy 9. Ouais. Kraken. À l'édition avec Kraken, ouais. Ouais. Là, tu cherches un autre MC, toi, Frank. Un autre MC. Exact. Il avait fait une tune avec Skies aussi, là. Tu parles pas de le gars qui était avec Joe Arbeck? Non. Mon boy? Oui, Lazy, ça va bien, leur affaire. Ben oui, man. Ça, c'est mon boy qui connaissait Nicolas, man, mon pote d'enfance. Il travaille avec si Chloé? je me souviens, son nom c'est Simon Robitaille, OK. de Taxi Promo pour développer leur truc. Puis les gars, ils font des tunes. C'est sûr que au niveau lyricisme, mais tu sais, c'est des chansons qui sont pour le grand public, là, tu sais. Man, la reprise de la chanson de Joe Bocan, là, paradoxale, je veux dire. Ah, les gars sont forts. Ça glisse, man, comme du bonbon à la radio. Ben, il prépare de quoi de nouveau, là, Joe Arbeck, puis notre boy. Lazy? Ouais, c'est Lazy. Ouais. Lazy Boy. Lazy, puis... ouais, c'est ça, drette ça. Mais le participant de Rap Academy, c'était quoi son nom? J'ai Munich, R.Y. Blais, Cadillac. Ouais. Ça, c'est l'année d'après, je pense. PTHD? Non. C'est cette année-là avec PTHD. PTHD était fort, man. D'ailleurs, il a eu des problèmes de santé dernièrement. J'espère qu'il va bien, man. J'y envoie de la force, puis je l'encourage à... OK, mais non, continue, Vibe, c'est qui, Rexay? Non. J-Side? J-Side, je m'en souviens. J-Side, c'est mon bro. Ouais. J-Blaze? C'est pas, c'est l'édition d'après, ça veut dire. NB9? Non. RH30? Non. Non, c'est pas cette édition-là. Non, c'est la je suis rendu dans un autre... Ouais. Ben, mais qu'on le retrouve, on va faire un suivi là-dessus, mais yo, Rap Academy, man, faut falloir parler. Faut falloir parler avec Kraken, man. Faut falloir parler avec Kraken. Rap Academy. Parce que 2018, man, c'était Skies qui était là. Oui, c'est Skies. Nous autres, on a couvert 2018-2019, si je me souviens bien. 2017 aussi, je croirais, parce qu'on avait été à la finale. Puis là, qu'on avait tombé sur Manu Militari. Puis là, j'étais sous le cul, ce que Manu Militari m'avait dit qu'il aimait 6ix9ine. J'étais, what the flying fuck? Là, j'étais, what the flying fuck? Avec ta plume, mon gars, t'aimes 6ix9ine. Non, ça marche pas, là. Gros rap knowledge, là. Oui. Genre, je sais pas, un an et demi plus tard, il est tombé snitch, là. C'était what the fuck, bro. Il avait fini deuxième. Tu te souviens pas, Luto Boy qui avait gagné cette année-là. Non, moi, j'étais embarqué l'année d'après. J'étais arrivé l'année d'après. Fait que le gars que tu parles, j'étais pas là. Rap Academy, si j'écris Luto Boy. Moi, j'étais arrivé l'édition après Luto Boy. Mais vous avez participé à Rap Academy? RPM, voilà. Non, on n'a pas participé. LVN, je m'en souviens plus. Non, on n'a pas participé, on couvrait l'événement. Genre, à chaque semaine, on passait les tracks des gars. Puis on avait été à la finale à Repentini, puis Frank était là comme juge. On avait rencontré Nka, je pense aussi. Nka était là, Classic était là. Luto Boy avait gagné l'édition d'avant. Ouais. D'ailleurs, c'est plate que Luto Boy n'a pas réentendu parler. Je sais qu'à un moment donné, il m'a comme envoyé un message pour... Hey, je vous trouve pas, les gars, man, sur Facebook. Écrit Rap QC, mais genre avec un Q majuscule. Ouais. Ben, c'est ça, j'ai fait. Il est vraiment... Pas d'espace. Pas d'espace, man. Ouais, colle ensemble. La minute, là. C'est le même logo que tu vois sur TikTok en ce moment. Yeah.
Que de bons souvenirs à Rap Academy, man. Fait que, man, j'ai hâte d'entendre tes affaires, par exemple, Vibes. T'as une bonne vibe, puis ouais, ça fait pour finir ce que je disais par rapport à l'Utoba, il m'était revenu un moment donné pour me partager de la musique, puis je me souviens, on était en direct à la radio à ce moment-là, puis la messagerie, comment que c'est de la merde, des fois les gens ils interprètent tout croche un peu, puis parce que tu réponds à la course, puis si ça. Ouais, puis il est passé t'avais été bite, genre? Ouais, exact, man. Puis toi en live, tu niaises pas en message, ouais, je m'en souviens. On peut pas. Des fois, ça arrive qu'on. Gars, check, Vibes, notre bro de Couche-Tard, il a écrit dans les commentaires rapqc.ca. Il y a le lien du Facebook sur le rapqc.ca. Parfait, je vais aller checker ça direct. Yeah, man. Merci à notre bro, Max. Max, il est là, mon gars. Toujours. Yeah. Notre ange gardien. Puis, ouais, j'ai eu des bonnes idées à soir. J'ai eu une bonne conversation avec un pote. Et puis, d'ailleurs, je parlais avec ce gars-là. Je peux peut-être le name dropper parce qu'il m'a donné son livre. C'est un avocat en immigration. Et son livre, c'est Pour une immigration plus transparente, Maître Maxime Lapointe. Un retour complet sur l'actualité en immigration au Québec de 2018 à 2023. C'est un gars qui a travaillé outre-mer, en Asie longtemps, à Hong Kong particulièrement. C'est un gars qui accompagne les investisseurs puis les nouveaux arrivants qui sont des investisseurs. Donc, c'est un gars qui accompagne des gens qui viennent ici au Québec. Dans ma famille haïtienne. Dans le but de se rebâtir une vie ou prolonger leur activité. Bon, whatever it is. Puis vous l'avez peut-être déjà vu avec... Il fait du rap? Non, il fait pas de rap. il fait pas de rap. Par contre, vous l'avez peut-être vu à TVA commenter l'actualité ou avec différentes stations de radio. Là. C'est un qui commence de plus en plus à être un visage qu'on voit comme analyste de l'actualité en matière d'immigration. Ouais. Tu parles de TVA, tu fais penser à quoi? Qu'est-ce qui se passe avec TVA, man? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse nouvelle qui est sortie, puis j'ai pas cliqué sur le lien, là, mais pareil que ça brasse à TVA. Tu cliques pas sur le lien, on peut pas savoir. Non, je sais, mais tu sais, moi, TVA, tu sais bien, là. Ben, je vais aller me renseigner, parce que je pense qu'ils ont licencié beaucoup de monde dernièrement. Ben, j'ai comme le feeling qu'ils ferment leurs portes, mais je vais aller me renseigner. Non, TVA fermera pas ses portes, là. Ils vont juste faire du ménage dans le... Une réforme? Oui. Puis, parce que pour tous les médias, même si tu savais à quel point ces grosses compagnies-là ont investi des millions d'argent en technologie entre, mettons, je te dirais, le début des années 80 et jusqu'à peut-être 2010, parce que la technologie, elle arrêtait comme pas de progresser puis d'évoluer. Puis aujourd'hui, ce pourquoi ils ont payé des millions de dollars, peut-être même qu'ils n'avaient pas fini de payer encore ces investissements-là. Puis là, soudainement, les gens peuvent livrer le même matériel avec un téléphone cellulaire. Ben oui, c'est la compétition. Carrément, ok, là, je comprends. La grande perte. TVA, c'est pas une TV d'État, là, c'est privé, là, c'est PKP, ça. Ben oui. Lui, il paye de ses poches, là. Exact. Puis le plus gros drame dans toute cette histoire-là, c'est le travail de journaliste. Tu comprends? Ah, du gros travail de merde, ouais. Comment... Ben, c'est un beau métier, journaliste, BM. Non, je parle pas de leur métier qui c'est de la merde, mais le travail d'autres qui font chez TVA, c'est de la merde. T'as le droit de le dire comme ça. Moi, je trouve que c'est pas respectueux. Non, c'est ça. Non, mais je suis TikTok, là. C'est des gens qualifiés puis qui font quand même un travail. La narrative qu'ils font, elle est pas bonne. T'sais, on l'a vu durant le COVID puis tout, man. Fait que c'est pour ça que, tu sais, moi, TVA, ils ont perdu mon respect. Il faudrait qu'ils soient proches du peuple au lieu d'être proches de l'État. C'est juste ça que j'ai à dire. Ben, ils sont très proches de l'État et du peuple. Moins du peuple, selon moi. Ben, ils l'influencent beaucoup, le peuple, Big M. Ce qui est important, c'est que de comprendre puis de réaliser là-dedans, c'est que si toi, tu te contentes d'une nouvelle bonbon sur les réseaux sociaux puis que tu vas pas prendre le temps de le lire, le travail du journaliste qui est qualifié, crédible puis qui fait une recherche puis un travail d'enquête sérieux,
si nous, comme citoyens, on prend pas le temps d'aller lire ces affaires-là, je veux dire, leur travail, ils le font dans le vide. Puis c'est là où vraiment. Moi, je cherche mes informations ailleurs, tu sais, mais... Ça vous prend quoi si je vous envoie mes beats? Vous le prenez en wave, genre? Ou si je t'envoie mes liens, c'est quoi? Le best, c'est que tu nous l'envoies en MP3, si vous voulez, idéalement. Okay. Parfait. Ouais, c'est sûr qu'en lien YouTube, c'est pas le best, là. On aime mieux d'avoir la meilleure qualité qu'on puisse mettre. Non, c'est clair. C'est pour ça que je pose la question. Je sais Très bonne question, mon gars. Très bonne question. Je connais, j'ai un home studio, là, fait que je connais un peu Ben, yo, man, on va faire du suivi là-dessus, puis on va s'arranger de parler avec Kraken pour la finale, qu'il puisse nous faire un petit résumé de la compétition de cette année, man. Ouais, je vous donne un cue, là. Je pense que les gars, ils font plus bien le podcast. C'est vrai? Je pense que la recherche... Ils ont besoin de quelqu'un pour prendre la relève. Parce que Max Allary, depuis le round 2, ils sont supposés sortir, puis ils n'ont pas encore sorti. Ils ont dit qu'ils allaient sortir, mais en tout cas, ça reste vague. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est soit occupé ou il y a une raison qui fait... Donne ce cue-là, man, écrivant à Kraken, peut-être qu'il va être... tu sais... Ouais, il y a quoi à faire. Ben, je sais que je fais parler à Skies, mais on va... Après le jeu, on pourrait créer une catégorie dans notre rotation des tracks de Rap Academy. Oui, exactement. En rotation, déjà là, ça pourrait rendre service aux boys. On pourra faire des entrevues le midi comme on propose en formule live. Ouais, sur Rams, on va t'en contacter pour qu'on te fasse une bonne entrevue en bonne et due forme. Là. Ouais. Puis, man. Ben, je vais communiquer avec Kraken, je vais checker. C'est sûr on qu'il va être down, si les gars vont arrêter. Vous avez vos informations puis vos profils qu'on puisse vous contacter par après. Il va dire, ouais, Frank, tu veux faire ça pour nous? On est là pour ça, on est back, fait que... Mais tu sais, le Rap Québec est de retour officiellement depuis l'été passé, fait que tu sais, là, on est actif, fait que... Ben, je risque de nous voir apparaître pas mal souvent les temps-ci. Ben, j'ai vu, là, sur Facebook, vous avez pas mal quand même d'abonnés pis tout, là, ça roule, là. Ouais. Pis tu sais, je vois, en vous parlant, je comprends tout de suite que vous avez quand même de l'expérience puis que vous êtes pas, tu sais, moi, je vous connaissais pas, là, tu sais, je vous ai apparu dans mon feed. Peut-être que vous avez liké une de mes vidéos que vous avez vu passer sans vraiment trop savoir je suis qui, là. Puis c'est de même que ça ben oui, c'est ça. Mais là, c'est en se parlant qu'on fait les connexions, hein. Exact. Puis, tu sais, moi, je suis pas, j'en fais des lives, là, je suis pas gêné. Surtout quand c'est écrit Rap QC, ça tu sais, mon œil bien plus. Ben oui, ça t'a interpellé. C'est pour ça que Frank a choisi ce nom-là, mon gars. Bon non. Ouais, puis il faut savoir que au moment où j'ai lancé l'émission, c'est-à-dire en 2016, je pense que la première, je l'ai faite en 2015. Shout à DJ One Chuck, qui était mon premier co-animateur quand j'étais à Havre-Saint-Pierre. Shout out. Ouais, puis... moi, je suis le troisième, hein? Ouais, mais à ce moment-là, il y avait Hip Hop Franco, puis il y avait HHQC. HHQC, oui. Ouais, HHQC, c'était gros dans le temps, là. Ben oui. Puis ça me prenait un nom accrocheur. Je voulais pas... Parce que, tu sais, Hip Hop Franco, HHQC, on s'entend, c'est Hip Hop au début. Il y en a un, c'est Franco, puis l'autre, c'est Québec, là. Fait que pour moi, le Rap Québec, c'était le nom d'une émission de radio idéale. Et puis, tu vois, aujourd'hui, ils parlent beaucoup de Rap Québec à cause de la ville de Québec. Puis moi, je faisais pas la distinction. Pour moi, c'était comme du rap Québec. Pour moi, il n'y a pas de distinction entre ceux qui font de la musique rap à Montréal et ceux qui font de la musique rap à Québec. Je vais poser une question à Vibes. Il y a peut-être une influence. Je vais poser une question à Vibes que Tikid avait posée à un podcast, puis ça tombe bien, t'es un gars de Montréal. Qu'est-ce qui fait... C'est quoi qui fait rouler la business au Québec? C'est-tu le rap Québec ou le rap de Montréal? Ah ben moi je pense que peu importe d'où que tu viens, là, tu peux réussir dans le rap. Je pense que c'est les efforts que tu mets dans ton projet qui fait la différence. Ça c'est clair, mais qu'est-ce qu'il y a en 2024? On va soulever cette question-là, Big Game, on va se faire chier. Ouais, c'est vrai. Ben tu sais, moi je sais que tu es un gars de Terrebonne, t'es ouvert à tout. Tu sais, moi je suis un gars qui est né à Montréal, mais tu sais, j'ai grandi à Québec. Mais tu sais, moi c'est drôle que j'ai pas tant cette rivalité-là, genre Montréal-Québec. C'est ça, hein? Tu sais, je viens de Montréal. Ben, tu sais, je suis né à Montréal, de base. Ouais, je suis déménagé en banlieue. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, cette semaine, j'étais allé faire un feat avec un artiste de Québec. Puis, on a travaillé ensemble. Puis, c'est quoi son nom, on le connaît? Non, c'est pas un rapper. J'ai fait avec un chanteur pop. Son nom, c'est Sad. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Sad, ouais. Ça me dit quoi? Sur TikTok, c'est un chanteur. Ça me dit quoi, là?
Puis dans le fond, Nada, vous devez connaître Nada. Nada, je connais, oui. Ouais, bon, c'est ça, c'est chez Nada, je suis allé, on a enregistré. Oui, Nada, on a inspiré des chansons à Nada dans le temps à Rap Québec, à la radio. Ouais. Il est bon, Nada. Il est fort, mais il a sorti quoi? Il a pas sorti quoi? Ça fait un bout qu'il a pas sorti quoi, Nada? Ouais, exact, on bosse. On bosse sur des trucs. Bon, ben, envoyez un shout-out, man, puis on reste à l'affût de vos trucs, bro. Ben oui. Mais moi, je suis avec mon producer, c'est Zersex, dans le fond. Si vous connaissez. C'est un gars de Joker. Ah, ouais. Ouais. Yo, c'est ça. On connaît pas assez de monde, tu sais, du Saguenay, nan, pis tout, man, tu sais. C'est nice que tu nous sortes des noms de même, comme ça, on va faire nos recherches, on va faire nos devoirs, bro. On n'entend plus parler d'eux autres. Saguenay, mais il y a 0,2 couches. Pas qu'on n'entend plus parler d'eux autres, mais il n'y a pas beaucoup de monde à part nous, puis les architectes qui prennent le temps de laisser une tribune à ces gens-là. Ben, c'est important. C'est important. Parce que, tu sais, moi, avant d'être co-animateur avec toi, Frank, j'étais MC Underground, puis à moins que tu t'appelles Soulja ou Tactica, il n'y a personne qui te donne de l'exposure, bro. C'est ça. Faut que tu travailles fort. C'est ça. Fait que, non, je suis content qu'on ait cette position-là pour du monde comme Rhymes, puis Vibes, puis pas Rhymes, comme Vibes, puis du monde qu'on connaît, là, qui mérite d'avoir l'exposure. T'écoutes qui comme artiste en ce moment, Vibe? Bonne question. Moi, qu'est-ce que j'écoute en ce moment comme artiste? Mes inspirations ou vraiment les artistes que j'écoute? Non, tu sais, les gars que t'écoutes dans ton... Honnêtement, j'écoute pas ben d'artistes en ce moment parce que je suis en mode production puis j'aime pas ça être influencé par ce que les autres font. Ok, ben sinon, c'est quoi tes inspirations quand t'as commencé à faire du rap? Qui t'a inspiré? Moi, je suis un gros tripeux de Manu Militari, premièrement. Yeah. Côté français, je dirais Orelsan. C'est vraiment quelqu'un que... Son parcours me parle beaucoup, même. Nice. Le gars, il s'est fait refuser à plusieurs places, puis aujourd'hui, c'est une tête d'affiche, là, on s'en parle. Résilient, ben oui. Exactement. Moi, ce personnage-là, c'est Carl Tremblay, même. C'est à l'air niaiseux, c'est pas du rap, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé dans ma musique, même. Nice. Peace, rest in peace, little boy. Non, tu sais, nomme-les toutes, là, Soulja, Rhymes, Corias, tu sais, c'est sûr, j'écoute, j'aime bien, Colin, Raccoon, il est solide. Raccoon, man. Raccoon, il est solide. Il était au Saguenay en fin de semaine, Raccoon. Ah, je sais, ben dans le fond, justement, comme je te dis, Zeus, il travaille. Nasty, c'est la blonde de mon producer, puis elle faisait un show, puis elle était sur le show à Raccoon, dans le fond. Nice. Raccoon, ça fait... Une seconde. C'est Rico, c'est Ulrich qui nous l'avait présenté, puis je pense qu'on lui a donné un bon coup de pouce, hein, BM. Raccoon? Oui, qui avait commencé, oui. Ouais, on a commencé à jaser de lui pas mal. Il y avait du bon matériel de produit, puis rapidement, il a été nommé, je pense, comment est-ce qu'ils appelaient à Radio-Canada, là, c'était comme les prétendants, genre? Chaque année, ils nomment 4-5 artistes là, qui sont les vedettes de demain. Là. Il y a une façon de... Puis Raccoon, ça n'a pas été seul. On peut en nommer un autre qu'on a mis la lumière sur lui en commençant, c'est Cupidon. Cupidon, quand il sort de prison, on a eu la chance d'aller voir l'entrevue. Puis quand il a commencé à faire ses trucs, c'était pas mal nous autres qui l'avons mis sur la map un peu. Mais un gros travail de Nazon autour de lui. Malade. Ouais. Puis Lebza aussi. Lebza, c'est un boss, là. C'est clair. Mais sinon, t'as dit français, le québécois, t'écoutes-tu un peu d'américain? Oui pis non, là. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du battle entre Kendrick puis Drake? Ah, Drake, il a bien représenté le Canada, man. Ça, je vais dire. Ah ouais, j'ai bien aimé. C'est sûr que c'est différent, hein. Ils ont pas le même style pantoute, là. Non. Ben moi, au début, j'ai pas accroché sur le battle. C'est ça. C'est loin d'MGK Eminem, en tout cas. Ah ouais. Eminem, il a sorti Kill Shot, ça s'est éclairé là. Mais c'est drôle, moi, je vois du monde qui disent que Rap Devil était meilleur. Ah, moi, Eminem, tu parles de rap américain, là, Eminem, ça reste mon préféré. T'as-tu été voir Obi Trash puis D12 à Montréal? Non. T'as manqué de quoi? Vous, ils sont venus à Québec puis c'était épique, man. J'ai vu 50 en show, par exemple. Ah, what the fuck? Big dog!
Gros, j'ai passé la journée collée sa gate à ne pas aller aux toilettes juste pour être front stage, le gros, à 50 Cent. Un vrai de vrai, mon gars. Gros, Mais là, man. il vient ses plaines, là, le 5 juillet à Québec. Ben là, il y a Snoop qui vient aussi. Il y a Snoop aussi, Centre Vidéotron. Il va être à Montréal aussi, Il man. y a Ice Cube qui est venu, il y a pas trop longtemps Ice aussi. Cube aussi, on était là. Ouais. Yo, man, c'est, comme j'aime bien dire depuis quelques semaines, c'est l'invasion américaine, mon gars. Mhm. Puis t'as Method Man, Redman qui vont être à Montréal au mois de juillet. OK. Ah, ça, c'est fou, ça. Non, c'est fou, man. Ça va être huge, man. Ah, je vais m'arranger qu'on puisse avoir de quoi, mon friend, parce que Lele, you know Lele? Fait que je vais essayer de m'arranger avec Lele, qu'on puisse... Écoute, j'ai juste les waves, ça dérange-tu bien gros ou... Non, vas-y, hein, au pire, je peux la On va le convertir. convertir au pire. Je le demande idéalement à MP3, mais c'est pas grave, on va le convertir. Je vais la convertir. Je vous en envoie 2 pour là. J'ai bien du stock, c'est juste que c'est pas encore sorti, fait que je vous enverrai pas de Ouais, d'avance. envoie-nous ça, puis pour la suite, on va se tenir au courant, mon gars. Pour ceux qui, je sais pas, c'est-tu encore les mêmes personnes qui écoutent depuis tantôt? Je pense Ben, que shout-out à vous autres, c'était depuis le début. partagez-le, s'il vous plaît, puis ajoutez-nous. Ben, moi, je vais vous dire que je vais peut-être vous lâcher. Ben, yo, il Vibes, commence à être tard, fatigué. Ouais. c'est ça. Ben, Vibes, reste en contact avec nous autres, mon gars, on va se tenir au courant, puis, man, reste à l'écoute, man, on va apparaître souvent. C'est sûr, mon gars. Puis Bien, ouais. j'ai des belles choses qui s'en viennent, moi aussi, de mon côté. Possiblement Bohéma, puis des trucs comme ça. Andréane? Yes! Yeah! Ben, yo, dis à Andréane qu'on s'est parlé, puis elle va faire du suivi, man. On travaille avec Andréane depuis longtemps. Ouais, ben c'est ça. J'ai eu une réponse aujourd'hui. On a supposé planifier un appel téléphonique bientôt. Fait que, Cool. T'es en bonnement avec elle. ben, c'est ce qu'on m'a C'est elle dit. qui va booker ton entrevue avec nous. Je Non, parle, ouais, tu vas l'avoir ton entrevue avec nous, c'est clair. je parle un peu avec le Jib aussi. Fait que, tu sais, Ah, t'es en C'est bon, business. T'es en business. yes. Continue à travailler fort, ça va bien aller. Fait que peace, mon Vibes. Peace, mon Frankie Town. Merci de ta participation, bro. Merci, Big M. Passez une belle fin de soirée, les boys. Puis Ouais, les gens qui ont été avec nous sur le live, merci. Partagez ça, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Nos comptes perso aussi. On est sur Facebook, Instagram, YouTube. TikTok et YouTube. We are everywhere. La chaîne YouTube, là, vous pouvez retrouver les lives qu'on fait sur l'heure du dîner, les entrevues qu'on fait avec les artistes. Sur Facebook, on partage toute l'actualité qu'on voit passer. C'est ça la force de Rap Québec, c'est qu'on on a un très gros réseau. Ça nous permet de rassembler l'information sur notre page. Yeah. Puis on vient compléter le travail qui est fait aussi par les autres médias. Et puis, sur Des la fois, chaîne YouTube, parce que là, c'est ça, la chaîne YouTube, on passe à un autre niveau. Éventuellement, on veut label, aussi production de spectacles et tout ça. Yeah. Puis des fois, je fais des réactions, des fois, des nouveautés qui sortent, puis je réagis en live. Fait que... Puis la web radio, rapqc.ca. Le lancement officiel de tout ça va se faire probablement cet automne. D'ici là, on perfectionne nos manières de faire, puis on cook va... les shit, bro. On cook les shit, man. Exact. So, passez une excellente fin de soirée, TikTokers et TikTokers. Merci Vibes, puis merci mon Big Vibes. M. Yes. Hey, by the way, Rap QC TV, c'est vous autres? Non, c'est des copieurs. C'est encore un autre... Oh, OK. Je vais The motherfuck. aller pogner le link sur votre site. Hey, merci. il envoie du love à Ça cette tourne, mon gars, personne-là mais qui a c'est appelé sa le chaîne titre. comme ça.